Eh bien, salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc, on va commencer direct. Donc, le show a commencé avec la musique de CM Punk qui a retenti dans l'arena. Mais sur le coup, tout le monde a cru que CM Punk allait vraiment faire son retour. Mais en fait, c'était Paul Heyman qui débarque. Donc, il s'assoit au milieu du ring comme s'il faisait le pipe bomb. Donc il revient sur son histoire avec CM Punk, le catcheur qui s'est rebellé contre le système et qui n'est plus là. Et Heyman ajoute que seuls les fans apportent la responsabilité du départ de CM Punk. Heyman dit que les fans lui ont pris Punk. Il s'en prend ensuite à l'Undertaker et dit que la descente aux enfers de Punk date du moment où il n'a pas pu battre l'Undertaker. C'est pour cela qu'il veut voir l'Undertaker perdre face à Brock Lesnar cette année. Justement, Brock Lesnar fait son arrivée, il prend le micro. Il dit qu'il sera celui qui mettra la fin à l'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania. Paul Heyman et Brock Lesnar s'en vont, mais ils sont arrêtés par Mark Henry. Donc Mark Henry qui vient attaquer Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar qui prend la main sur Mark Henry en lui portant F5 à travers la table des commentateurs. Donc voilà. Ensuite, pour commencer le show, il y a les Usos contre les New Age Outlaws pour les WWE Tag Team Champions. Donc après un beau match, c'est les Usos qui remportent le match et deviennent les nouveaux champions tag team. Ensuite, il y a Biggie contre Cesaro. Donc c'est Biggie qui remporte le match suite à l'attaque de Jack Swagger pour la deuxième fois. Donc voilà. Ensuite, il y a la Wyatt Family contre The Shield. Donc la Wyatt Family remporte le match. À l'issue de ce match, Seth Rollins trahit The Shield. Donc bon, ce match a été vraiment incroyable. Surtout Seth Rollins qui nous a choqué sur ce match. Donc pour commencer le match, il a fait un backflip grandiose. Ensuite, deux sweat on bomb à travers. Bon, on va pas dire à travers, on va dire sur la Wyatt Family en même temps. Donc il a commencé, il a sauté sur Bray Wyatt, ensuite sur Luke Harper, sur la Wyatt Family. Donc voilà, c'est pour finir ça, en fait c'était Seth Rollins qui a trahi The Shield. Donc voilà, qui se retrouve que deux. Donc voilà, donc la Wyatt Family a remporté le 3 contre 3. Ensuite, il y a Santino Marella et Emma contre Fandango et Summer Rae. Donc c'est Santino Marella et Emma qui remportent ce match. Ensuite, il y a Sheamus contre Christian. Donc suite à l'intervention à SmackDown ce vendredi dernier de Christian sur Sheamus. Donc ça a été organisé comme match. Donc Sheamus remporte le match face à Christian. Ensuite, il y a les Bella Twins contre Alicia Fox et Aksana. Donc c'est les Bella Twins qui remportent le match. Ensuite, il ne faut pas oublier que la semaine dernière, Daniel Bryan a défié Triple H pour un match, un contrat à WrestleMania. Donc Daniel Bryan fait son entrée. Ensuite, il prend le micro et il parle. Donc il dit, Daniel Bryan dit qu'il ne quittera pas le ring ce soir tant que Batista n'acceptera pas de l'affronter ce soir ou que Triple H n'acceptera pas de l'affronter à WrestleMania. Donc Triple H et Stephanie McMahon arrivent en compagnie. Donc Triple H arrive en compagnie de Stephanie McMahon. Daniel Bryan dit qu'il peut subir tous les coups fourrés possibles. Il se tient dans le ring plus fort que jamais et soutient le soutien du public. Ensuite, Triple H dit qu'il ne veut pas l'affronter. Un catcheur de second rang comme Daniel Bryan à WrestleMania. Il dit qu'il fait ce qui est bon pour la WWE. Et pas ce qui est bon pour les fans. Stéphanie rappelle alors que Daniel Bryan qui leur doit tout. Daniel Bryan tente de s'en prendre à Triple H mais Kane débarque. Donc Daniel Bryan ne cherche pas à comprendre, attaque directe Kane. Donc il le met KO avant de se faire évacuer par la sécurité sur les ordres de Stephanie McMahon. Donc il a été ordonné qu'il retourne dans les vestiaires pour son match, pour son main event de la soirée. Ensuite, il y a Dolph Ziggler accompagné de Iron Paul. Donc Iron Paul qui est la star du film Need for Speed qui va sortir le 14 mars.
Donc voilà, donc Dolph Ziggler qui affronte Alberto Del Rio. Donc Dolph Ziggler qui est accompagné d'Aaron Paul. Donc c'est Dolph Ziggler qui remporte le match. Ensuite, le nom du prochain nominé de Hall of Fame a été dit hier soir et celui qui sera le quatrième intronisé Hall of Fame est Paul Bearer. Donc voilà. Ensuite, il y a Big E contre Jack Swagger. Donc Big E remporte le match par disqualification suite à l'attaque de Cesaro. Donc Cesaro, entre Swagger et Cesaro, c'est un peu parti en baston. Cesaro a failli faire le Cesaro swing à Jack Swagger. Mais Zeb Colter lui aura dit d'arrêter ça et de refaire la paix. Donc ils ont fait la paix. Mais entre les deux, c'est pas fini leur guerre. Donc voilà. Ensuite, c'est le moment que Silla fait son entrée dans le ring. Il est blessé suite à l'attaque de la Wyatt Family. Une confrontation a lieu entre Silla et la Wyatt. Ensuite, il est annoncé en promo que Hogan sera de retour à Raw la semaine prochaine avec une annonce spéciale pour WrestleMania. Ensuite, il y a le main event de la soirée, donc Daniel Bryan contre Batista. Donc c'est Daniel Bryan qui remporte le match suite à la disqualification, suite à l'attaque de Orton contre Daniel Bryan. À l'issue de ce match, Kane, Stephanie McMahon et Triple H débarquent dans le ring. Donc Triple H vient, d'abord il y a Batista qui met un Batista bombe à Daniel Bryan. Ensuite, il y a Triple H qui porte son pedigree sur Bryan pour conclure le show en acceptant le défi. Donc Triple H contre Daniel Bryan. C'est bon quoi, il lui a fait péter un plomb là. Donc ouais, Daniel Bryan a tout fait pour faire péter un plomb à Triple H. Donc ensuite donc c'est la fin des résultats, donc on va passer aux news. Donc à NXT il y a eu des anti-Batista. Donc des chants anti-Batista se sont fait entendre pendant le live de NXT. Après la victoire de Mason Ryan, les fans scandaient Better Than Batista. Alors d'un match de Bodalas, ils ont scandé Worse Than Batista. Donc voilà. Batista maintenant est bien passé elle turn. Donc voilà. Il y a aussi la mise au point sur la blessure de John Cena. Donc on a un statut sur la santé de Cena parce qu'il y a donc la blessure au genou qui a été vendue par la WWE, semble que ce soit bien un work. Pareil pour la blessure à la laine qui a été vendue lors d'un house show après son match en caisse contre Randy Orton. Donc tout le monde confirme que la blessure de John Cena était fausse. Il y a aussi la nouvelle serait que Kurt Angle serait de retour à la WWE en septembre. Kurt Angle aurait dit plusieurs personnes présentes au Harlem Classic samedi au Columbus, Ohio, qui serait de retour à la WWE en septembre. Donc voilà. Ensuite, il y a voilà. Pas de retour de CM Punk à Raw ce lundi. Donc comme vous le savez, hier soir pendant Raw, il y a eu pour débuter le show, il y a eu la musique de Daniel Bryan. Tout le monde a cru qu'il ferait son retour. Donc ça commence donc Dave Meltzer a dit dans le dernier numéro du World Wrestling Observer Radio que CM Punk serait de retour à Raw lundi, bien que lui n'en soit pas certain à 100%. Il rajoute que la source lui a donné à l'info et qui est une top de la WWE et en 100% certaine. Alors que la première heure en disait c'est encore qu'un fake, c'est fatigant. Si effectivement Punk est de retour ce lundi, bien évidemment, ça va bouleverser la carte de WrestleMania. Enfin la carte fictive, puisque rien n'est officiel à part 2 matchs. Punk prendrait la place de Daniel face à Triple H, chose qui était prévue à l'origine et pourrait du même intégrer en fin de soirée dans le main event Orton Batista pour le World Heavyweight Title. Donc on peut déjà dire que CM Punk n'est pas revenu et il ne reviendra pas, je crois.
Parce que de toute façon c'est trop tard pour WrestleMania. Et je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas s'il sera de retour. Est-ce qu'il sera là après après WrestleMania ou pas? On sait pas. Tout le monde croyait qu'il allait venir après que Paul Heyman avait parlé de lui, mais en fait non. Alors ensuite on passe à la prochaine news. Donc Orton est rentré dans l'histoire. Donc si on croit ce que rapportent les news des USA, ce matin Randy Orton a franchi la barre des 1000 jours de règne de champion de la WWE aujourd'hui. C'est bien tous les reigns confus. Il se place donc dans la 10e place des plus hauts règnes accumulés de l'histoire de la fédération. Donc voilà. Ce n'est pas, comme vous le savez, ce n'est pas le 1000 règnes complet, quoi. Il a eu 1000 jours le titre, quoi. La WWE. Et aussi Mick Foley, que son contrat Mick Foley est arrivé à respiration. Donc je sais pas s'il va renouveler ou quoi. Ensuite, Vince McMahon intègre les milliardaires de Forbes. Donc sur la liste de 2014. Donc voilà, il est devenu l'un des plus grands milliardaires, on va dire. Ensuite, il y a aussi le changement de nom pour le finisher de Daniel Bryan. Une petite news qui traîne actuellement sur le site des USA dit que le Running Knife de Daniel Bryan pourrait avoir été renommé au Solid Knife Plus. C'est le nom qui est utilisé dans le SmackDown Basket Post-Show de vendredi en interview avec Renee Young. Donc normalement, le finisher de Daniel Bryan devrait changer. Donc voilà, c'est la fin de ces résultats. J'espère que vous avez apprécié mes résultats comme toujours. Donc juste avant de conclure, je vais vous dire que le Dark Match, donc qui n'est pas été vu à Raw. Donc hier soir, quand la WWE a rendu l'antenne, Kane, Triple H et Orton se sont prêts à Daniel Bryan dans le ring. Le Big Show est venu et a essayé de les combattre. Puis John Cena est arrivé pour égaliser les forces. Orton est resté seul avec le Big Show, John Cena et Daniel Bryan qui ont lui tout porté leur finisher. Puis les trois lutteurs ont entraîné la foule à entonner une énorme chant Yes 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 pour terminer le show alors que la musique des Bryan retentissait. Donc voilà, en fait ça peut terminer en 3 contre 3, mais je crois pas que Triple H est rentré dans le tac, on va dire. Donc voilà, c'est la fin de ces résultats. J'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. On se retrouve vendredi pour les résultats de SmackDown. Ou peut-être avant, parce que maintenant les résultats se montent avant sur le site. Donc sur le site que je regarde. Donc si les résultats sont avant vendredi, je vous les mettrai le plus tôt possible. Allez, je vous dis à la prochaine pour on se retrouve pour les résultats de SmackDown. Voilà, allez, salut tout le monde.